Bonjour mes amis. Alors dans la suite de notre série de tests de produits à bon rapport qualité-prix, bon rapport qualité-prix bien sûr selon mes recherches et au moment où j'ai créé la vidéo, je tiens à le préciser. Je vous présente dans cet épisode la machine à café Gusto Crops Piccolo. Comme d'habitude, vous allez trouver le lien dans la description en dessous de la vidéo. Le lien d'achat et le lien détaillant tout l'aspect technique de la machine. Et donc cette machine-là, donc je vais parler prix. Alors le prix, donc le Constrictor déjà, il annonce un prix actuellement au moment où j'ai créé la vidéo, un prix d'à 79 euros. Mais par exemple, vous pouvez la trouver chez Amazon à peu près 50 euros actuellement. Moi, j'ai choisi cette machine parce qu'il offre une multitude de variétés, plusieurs variétés de boissons, on va dire. Donc, macchiato, chocolat, iced tea, des boissons fraîches avec des glaçons, etc. Donc, ça m'intéressait. En plus de ça, il y a les critères des capsules, du prix des capsules. Et bon, certes, c'est pas le moins cher du marché, mais ça reste par rapport à ce qu'il offre un prix correct, je dirais. Par exemple, cette boîte, je l'ai achetée chez Auchan à 4,6 euros. 4,6 euros, pardon. Et ça, c'est 16 capsules, intention à une intensité 7. Donc 4,6 euros la boîte, ça fait à peu près, on va dire 28 euros, non, pardon, 28 centimes la capsule, autant pour moi. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est un prix correct. Alors, parlons maintenant de l'utilisation de la machine. Alors, la machine, elle est comme ça, elle se présente comme ça avec un design, voilà, piccolo, comme le mot italien dit. Ça veut dire à peu près petit. C'est une petite machine, un design sobre. Moi, je l'ai acheté avec. Il y a plusieurs nuances. Il est en noir, en métallique. Je crois il y a plusieurs couleurs. Moi, j'aime beaucoup le noir et tout ce qui est simple et sobre. Alors, il y a un premier système, c'est le système de. C'est la base de la tasse qu'on peut changer de niveau. On peut la déplacer ici, selon la taille de la tasse, bien sûr. Par exemple, ici. Par exemple, moi, comme j'utilise de gros tasses pour, pour des cafés américains, des grands cafés souvent, je vais la laisser dans le bas niveau. Alors sachez que déjà le constructeur vous offre avec la machine dans le carton, moi je l'ai déjà déballé, mais j'ai trouvé aussi en plus de la machine, j'ai trouvé une boîte de test. On vous donne les 6 échantillons offertes par la machine, par le système Gusto. Alors moi j'ai déjà ouvert et j'ai déjà utilisé une. C'était une grande Longo je crois. Je me rappelle pas mais voilà. Et voilà donc vous avez du chocolat, du thé, du expresso, du cappuccino, etc. Alors moi je vais encore tester comme j'ai envie ce matin d'un grand instantio. Ça se présente comme ça. Alors, petite remarque, vous allez voir dans les capsules, il y a un système de tiré. Donc, ce système de tiré représente la quantité en millilitres, comme il l'explique ici dans leur documentation. Par exemple, là, ils disent que si vous avez deux tirés, ici, c'est 50 millilitres. Ça, c'est pour le expresso et ainsi de suite par type de café. Alors, dans notre cas, on a à peu près tous les tirés, ça représente, j'ai cherché, dans la boîte, c'est à peu près 230 millilitres. Donc tout ça est expliqué dans la documentation en détail. Mais faites vraiment attention à ce nombre de tirés. Mais sachez-le que la machine ne se ferme pas automatiquement, ne s'arrête pas automatiquement. C'est-à-dire, si vous laissez le verre et vous la démarrez, vous risquez si vous la laissez, il va continuer à verser et l'eau va déborder, etc. Donc, il faut faire très très attention. Alors, on va présenter, comme j'ai dit, techniquement la machine. Alors, la machine, elle est comme ça. Donc, il y a déjà le réservoir qui se lève de cette manière. C'est facile à enlever. Il faut juste le tirer par là. Alors, le réservoir, je l'ai déjà rempli. Il y a un deuxième point négatif aussi pour le réservoir, c'est ça reste quand même petit. Petit, ça remplit, je sais pas,
un grand verre et demi. Ça permet pas de remplir par exemple deux grosses verres, je crois. Mais bon, ça reste. Il n'y a pas de mal à. C'est pas vraiment une tâche très fastidieuse, mais bon, je tiens à le préciser quand même. Alors là, j'ai placé mon réservoir. On va voir comment le système, comment la machine marche. Pour installer la capsule, il faut juste tirer ça en haut facilement. Donc, le tire en haut. Et après, tirer une sorte de tiroir pour la capsule. Comme ça. Bon, je vais mettre ma capsule de cette façon. Je vais la mettre en place. Sachez quand je ferme la capsule, elle est percée pour permettre de produire du café. Et je vais installer un verre, un cap de à peu près 230 millilitres. Comme j'ai dit, il faut faire très attention, comme la machine ne s'arrête pas automatiquement toute seule. Il faut que vous ayez par exemple des grandes tasses, des petites tasses pour l'expresso et que vous soyez toujours à côté de la machine. Ah, de toute façon, ça prend pas beaucoup de temps. C'est après environ 30 quelques secondes, c'est moins d'une minute, je pense. Bon, de toute façon, on va voir. Alors là, j'ai installé le réservoir, j'ai mis en place la capsule, j'ai mon verre et je l'allume de cette manière. Quand je l'allume, là, bon, il prend un petit peu quelques secondes pour chauffer l'eau, c'est normal. Donc ça va prendre quelques petites secondes et après ça va devenir en vert, ça va s'allumer en vert. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors là c'est prêt, je peux lancer mon câble. Alors il y a, remarquez, ça se voit pas bien avec l'éclairage, mais il y a deux parties. Il y a une partie bleue qui veut dire de l'eau froide. Je vais pas le mettre maintenant. Il y a la partie rouge qui veut dire chaude, boisson chaude. On est d'accord? Donc, comme moi je veux une boisson chaude, je vais la passer à droite, vers la partie rouge. Alors, je lance. Alors, un troisième petit défaut, c'est quand même un petit peu grouillon. Ouais, ça, là, vous voyez que le café commence à... Voilà, il a démarré la production du café. Euh, alors, on va attendre quelques secondes. Ça prend à peu près... j'ai pas vraiment bien calculé le temps par café longo, mais ça prend moins d'une minute, on va dire. 50 secondes, 30 secondes. Même pas, hein, c'est quelques secondes. Donc, il n'y a pas de mal à rester devant le café, faire attention à ne pas que, comme vous savez, il ne s'arrête pas tout seul. Alors, moi, je suis arrivé au seuil de ma tasse qui est 230 millilitres. Et là, j'arrive et voilà votre café qui est prêt. Je vous l'offre et vous pouvez déguster votre café. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié ce test pour cette machine, pour ce produit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le produit. Et si ce test et unboxing vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour que vous recevez d'autres vidéos de test ou d'autres vidéos. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos tests. A plus!